Deux. On se retrouve pour une nouvelle édition de Carnet de campagne et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éléonore Leprêtre ainsi que son suppléant Guy Darmon. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, je vais m'intéresser, si vous le voulez, au départ par vous, Éléonore Leprêtre. Vous êtes candidate La République En Marche dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône qui comprend le 9e arrondissement de Marseille et une partie du 10e. Vous êtes conseillère régionale PACA, chef de projet digital. Vous êtes aussi diplômée du cycle supérieur de conservatoire régional. Vous êtes aussi ancienne championne fédérale de gymnastique rythmique. Vous avez beaucoup de titres. Votre suppléant est également présent, donc je le disais, en la personne de Guy Darmon. Vous êtes infirmier libéral, et c'est intéressant puisque vous êtes infirmier libéral dans les 8, 9 et 10e arrondissements de Marseille. Vous avez été très actif dans les associations de cohésion sociale, on va dire, et vous êtes aussi ancien handballeur et vous avez fait aussi du basket, si je ne me trompe. Alors ça va être très sportif aujourd'hui, très artistique, mais avant tout, ce qui est important, j'imagine, Éléonore Leprêtre, c'est de transformer l'essai, là, cette fois-ci, comme je pourrais le dire, d'avoir une majorité parlementaire. Alors, on va parler de votre programme, du programme que vous défendez, puisqu'il y a les fameux 10 engagements nationaux, mais il y a quand même 5 priorités locales que vous reprenez sur l'environnement, l'emploi, le monde associatif, la sécurité aussi. Mais en quelques mots, avant de parler de tout ça, je vais m'intéresser un petit peu à vous. La fibre politique, vous l'avez eue quand, à quel âge et comment? Alors la fibre politique, moi je me souviens très 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 bien, première émulsion, on était en 2002, et où Jean-Marie Le Pen passe au second tour de l'élection présidentielle. Et là je me souviens qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a mes parents qui s'insurgent, le front, l'extrémisme, mais c'est pas possible, les Français peuvent pas aller vers ces extrêmes. Et du coup, première prise de conscience politique où il peut se passer quelque chose, ces élections présidentielles sont un vrai enjeu pour notre pays. Et par la suite, bon, j'ai grandi. Oui, parce que si je parce que remémore, 2002, j'étais très vous jeune. aviez à peu près 11 ans. J'avais à peu près Ah voilà, 11 c'est ans, ça, c'est ça, d'accord. tout à fait. Donc au collège, mais on voit très bien, les jeunes collégiens aujourd'hui en parlent d'ores et Oui, déjà, des c'est vrai. élections, que la politique est ancrée dans nos mœurs, dans nos conversations. Et premier bain dans la communication politique au cabinet ministériel de Benoît Apparu en 2011-2012, donc sur la fin de mandat. Donc pareil, une période assez sportive. Donc j'ai été un an presque et demi là-bas en tant qu'assistante communication presse. Durant mes études, du coup, j'étais à la Sorbonne et ensuite je suis redescendue à Marseille. Le soleil me manquait et là, du coup, j'ai commencé mon engagement au début dans l'ombre pour faire toute la coordination de la campagne départementale pour le mouvement démocrate. Alors, Éléonore Leprêtre, je le disais tout à l'heure, vos 5 axes finalement, c'est l'environnement, l'emploi, le monde associatif, la sécurité. Il y en a un quatrième un cinquième, je crois que je les ai tous dit. Voilà, et l'éducation aussi. Si vous aviez à retenir un, pour vous, de ces 5, bon, j'imagine que tous sont importants, mais quel est celui que vous avez envie de mettre en avant? J'arriverai pas à choisir un. Ah, vous n'arrivez pas. J'arriverai pas à choisir un parce que notre circonscription est tellement complexe, tellement diversifiée. On a les calanques, l'environnement qui est très important. On ne peut pas laisser nos calanques, notre patrimoine environnemental complètement aux mains de tous ces bateaux. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, qu'on réintègre les Marseillais dans cette gouvernance citoyenne quelque part, parce que c'est notre parc des calanques aussi avant tout. On a la sécurité qui est très importante, mais du coup qui est liée à l'école. Si on est en sécurité, les enfants peuvent aller à l'école, rentrer sans aucun problème. Et le monde associatif, on ne peut pas se passer du monde associatif. Mais justement, le monde associatif. On a un tissu extraordinaire à Marseille. Comment vous le voyez? Parce que regardez, là vous parlez au sein du micro du CRIF Marseille-Provence, qui est lui-même une association. Alors on sait que les associations, entre guillemets, galèrent beaucoup à l'heure actuelle. On parle beaucoup de coupes budgétaires, il y en a qui ferment. Or ce réseau semble assez important quand même. Il est carrément, et très souvent, un relais, parfois à l'État. Votre sentiment à vous pour qu'il y ait une cohésion? Alors mon sentiment à moi, déjà en tant que conseillère régionale, on a fait en sorte qu'au niveau associatif, les budgets restent alignés, qu'il n'y ait pas de coupe budgétaire malgré les coupes budgétaires de l'État, dont on souffre énormément en tant que collectivité. Par la suite, moi ce que j'aimerais, voilà, c'est qu'au niveau de, bien sûr, on va parler de la réserve parlementaire, de tout ça, je veux que ce soit transparent et qu'on co-construise ensemble. Je veux absolument être présente. C'est pas parce que je serai députée à l'Assemblée nationale que je passerai 7 jours sur 7 à Paris. Je veux y être 2-3 jours par semaine, bien sûr, pour les dossiers, pour être présente, pour pouvoir défendre
notre territoire, mais je veux pouvoir revenir sur le terrain, rencontrer les différents présidents d'associations, leur parler. Allez-y, je vous en prie, continuez. Non, continuez, allez-y. Donc rencontrer les différents présidents d'associations, au moins une fois tous les 6 mois, faire le bilan, voir ce dont ils ont besoin, comment moi je peux aider, porter leur parole, porter leur Mais voix. justement, qu'est-ce que vous remarquez dans cette 6e circonscription? Parce que j'imagine que vous êtes en train de voir les habitants. Quelles sont leurs préoccupations? Puisque elle regroupe le 9e, mais une partie du 10e, vers Saint-Marcel, la Caplette, je crois aussi, la Val-Barrel, tous ces endroits. Un bout de Saint-Tron, Voilà. C'est des également, quartiers assez populaires quand même par ce sont des là-bas. quartiers un peu plus populaires où les écoles primaires et certains collèges sont classés en REP, donc qui sont des zones prioritaires, voilà, d'éducation, et où notamment, là, pas pour le coup, d'un point de vue éducation, je bifurque sur l'éducation, pardonnez-moi, Je vous en prie. ces zones-là seront encore plus aidées par l'État. Vous avez dû entendre qu'Emmanuel Macron souhaitait mettre dans les petites classes de CP et CE1 que 12 élèves par classe, parce que justement, ce sont les fondements de l'apprentissage. Si le CP et le CE1, les enfants ont les premières armes pour pouvoir passer ensuite en CE2, CM1, CM2, on arrive à lutter contre l'échec scolaire, contre l'abandon des enfants du système, parce qu'ils sont noyés dans cette masse. Alors ça va être dur à faire, j'imagine, je l'entends bien. 12 élèves par classe, ça veut dire qu'il faut plus de classes, plus d'enseignants, donc plus de places. Voilà, moi j'étais récemment dans une école de la circonscription. C'est dur d'avoir des permis de construire, c'est dur de pouvoir agrandir l'espace pour accueillir les enfants dans des situations décentes. Moi, ce que je veux faire, voilà, c'est mettre du liant, c'est mettre de l'huile dans les rouages pour que toutes les lois proposées que je voterai d'Emmanuel Macron puissent arriver sur notre territoire et qu'on ne se sente pas abandonné, parce qu'on est au sud de Marseille, c'est loin, Alors, on est loin de Paris. Excusez-moi, je vous coupe. Comment justement comptez-vous porter au niveau national, en tant que député, les priorités locales qui peut-être parfois vous allez être confronté à ce qu'il y ait une différence avec ce qu'on propose au national et ce que vous allez avoir sur le terrain? C'est pas évident. Après, c'est tout le travail de groupe. C'est tout le travail de groupe avec les différents élus. On verra forcément au niveau de l'agenda les priorités du président, nos priorités en fonction de notre territoire, parce que bien sûr à Marseille, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en Bretagne, qu'en Alsace, que sur la côte atlantique. À Marseille, on a la sécurité. Énormément de gens viennent me voir parce que justement, les cambriolages sont très importants. Alors on a vraiment l'impression, quand on vous entend parler, c'est peut-être un sentiment faux pas, que vous voulez faire beaucoup de choses, mais en réelle concertation avec les citoyens. Complètement. C'est ça. Moi, j'en ai eu un peu marre, en tant que jeune du coup, que finalement la politique, on ait l'impression que ça se passe sans nous. Que la politique, elle se décide là-haut, avec des ministres, avec un gouvernement. Et puis, finalement, les gens d'en bas, les citoyens normaux, sans mandat, n'ont pas forcément voix au chapitre. Et finalement, la politique, il faut qu'elle vienne du terrain, il faut qu'elle vienne de votre cœur, il faut que ça vous concerne. Et finalement, Emmanuel Macron a lancé une vague d'espoir parce que les gens se sont sentis concernés, se sont sentis impliqués dans cette nouvelle façon. C'est ça qui vous a séduit dans En Marche? C'était novateur, c'était pragmatique, le pragmatisme. C'est quand même la base de nos vies. On est pragmatique quand on est maman, il faut aller chercher les enfants, il faut les nourrir, il faut les habiller, les loger, enfin, c'est du pragmatisme. Emmanuel Macron voit qu'il n'y a pas assez de policiers, qu'il y a de la sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On va débloquer des budgets et on va réinstaurer la police de proximité qui avait été supprimée par la droite. Donc quelque part, c'est du pragmatisme et c'est ça qui fait du bien. J'en parle parce que je suis très passionnée, mais c'est ça qui fait du bien, c'est que on prend en considération les opinions de nos citoyens. Et du coup, étant également à la région, mais ayant toujours conservé mon emploi, en ayant choisi Guil comme suppléant complètement issu de la société civile, c'est parce qu'on a besoin que cette politique nous ressemble. D'accord. Alors, dernière question en fonction de ce qui intéresse aussi la communauté, puisque vous êtes, et je le disais, dans une association juive, ce qui est un des points importants pour la communauté juive, c'est la lutte contre l'antisémitisme. On ne va pas se cacher, l'antisémitisme monte énormément, elle fait des morts, et elle sévit énormément via Internet, les réseaux sociaux. Votre sentiment, que comptez-vous faire Alors, à ce sujet,
Emmanuel Macron souhaite mettre en place une task force de renseignement terrain. Alors expliquez ce qu'est une task force. Une task force, Voilà, oui. s'il vous plaît. C'est une cellule avec des experts, des agents de terrain, des agents de bureau pour analyser justement tout ce qui se passe. Il y aura une centaine de personnes spécialement dédiées en rapport direct avec le président qui auront la possibilité de prendre des décisions en 20 minutes. C'est-à-dire qu'on veut réduire le temps. Quand il y a une attaque antisémite, quand il y a des tweets, je vous dis une attaque antisémite, ça pourrait être aussi une attaque raciste. Raciste, xénophobe, entendons-nous bien. Quelque chose qui attaque l'intégrité d'une personne, que ce soit sur son physique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, à l'adolescence, n'ont pas forcément des physiques, tout ce qui est difficile. Le harcèlement aussi, à l'école, qui peut entraîner des suicides. Tout à fait. Donc le harcèlement, les attaques xénophobes, racistes, tout ce qui touche à l'intégrité d'une personne, sa religion, sa culture, sa façon d'être, sa façon de s'habiller, c'est interdit par la loi. Donc mettre en place cette task force pour justement prévenir de tous ces délits, de tous ces crimes est essentiel. Et il faut voter très rapidement cette loi pour débloquer le budget pour qu'elle soit en place. Et d'ailleurs, et j'ai bientôt fini, il y avait un candidat pressenti pour l'investiture En Marche en Charente-Maritime. Il a tenu des propos antisémites sur Twitter. Dans l'espace d'à peine quelques heures, il s'est vu retirer son investiture. Alors, quelque chose de rapide. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes venu avec votre suppléant, donc on va lui donner la parole, puisqu'il est là, d'accord, en la personne de Guy Darmon. Guy Darmon, rebonjour. Donc vous êtes carrément issu de la société civile, vous êtes infirmier libéral. Comment on passe d'infirmier libéral à on rentre en politique, on s'engage dans ce mouvement En Marche, si vous n'êtes pas tombé dans la potion magique tout petit comme Éléonore. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, est-ce que vous avez envie d'y faire? Mais en fait, c'est une transition qui était assez logique et facile, puisque par mon métier, je suis en contact avec les gens, les patients. J'ai un métier qui est un métier d'accompagnement, qui est un métier d'écoute, de soutien. J'emmagasine des informations. J'ai un rôle de relais avec la famille et les patients. Donc quand j'ai entendu qu'il y avait une place de suppléant dans le second, je me suis dit c'est très bien, ça correspond à ce que je recherche et ce que je suis. C'est-à-dire un infirmier, c'est un exécutant du médecin. On a un rôle propre, mais c'est exécutant. Suppléant, c'est pareil, j'accompagne la candidate. Ah oui, on le voit bien, vous êtes partout avec elle. Vous êtes partout. Oui, je suis en marche et on est en action. Moi, je dirais même plus vous courez, tous les deux. Mais c'est ce que l'on veut montrer. On veut montrer que nous sommes sur le terrain. Une priorité pour vous? La priorité pour moi, c'est de faire avancer les choses. Effectivement, c'est ce relais entre le local et le national. C'est clair. Il faut absolument qu'on ait cette cohésion. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à 100% avec cette idée on mélange les compétences. La compétence professionnelle politique d'un côté et sociale professionnelle du terrain de l'autre. Ce mélange des compétences fait qu'on peut trouver une osmose et avancer. Le terrain et le professionnel. Alors, avant de se quitter, Léonore, si vous aviez une devise, ce serait laquelle? Oh là là. Si on avait une devise, quelle serait-elle? La réussite et le résultat du travail. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.